Confluence, Pôle de commerce et de loisirs vous présente Chef à table. Bonjour, bienvenue à Confluence, le superbe centre de loisirs et de commerce lyonnais. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Chef à table. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez bien. Vous l'avez découvert, suivi et encouragé récemment devant vos écrans télé. Il est lyonnais, il est plein de talent. Il sort un livre aujourd'hui même. Je rejoins Monsieur Marc Boissieu, le vainqueur de MasterChef 2013 sur TF1. Bonjour Marc. Caroline. Bienvenue à Confluence. Merci beaucoup. Écoute, tout d'abord félicitations, je crois que tous les Lyonnais sont fiers de la façon dont tu as représenté la ville et la région. Moi je suis très fier d'avoir représenté ma région parce que forcément je suis lyonnais et très fier de l'être. Et comme je dis souvent, j'ai le Rhône et la Saône qui me coulent dans les veines. Donc très content d'avoir pu représenter cette belle région, capitale de la gastronomie mondiale. En plus. Comme ça dans MasterChef. Bon, écoute, ça se passe plutôt bien l'après MasterChef, j'ai l'impression. Donc ton livre sort aujourd'hui. Oui, ça se passe hyper bien. Voilà, le plus beau cadeau peut-être qu'on ait pu me faire, c'est d'avoir mon livre de recettes. Une belle aventure ça. C'est une magnifique aventure, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Voilà, donc on retrouve toutes les recettes que tu as fait lors de MasterChef. Voilà, les plus importantes pour moi. Voilà, donc ta légendaire paella, la bouillabaisse avec laquelle tu as gagné. Exactement. Des recettes aussi qui te sont propres. Voilà, des recettes que j'ai créées pour l'émission, notamment le tataki de bœuf que j'ai pu faire lors du casting de Lyon. Et puis plein de recettes qui correspondent à ma personnalité, les recettes de ma famille que j'ai pu faire avec ma maman, les recettes avec mon épouse, parce que forcément la cuisine à quatre mains c'est quelque chose de très important pour nous. Vous cuisinez tous les deux, des choses tradies aussi que tu revisites un peu avec ta pâte, enfin. La cuisine lyonnaise forcément, la cuisine pour les copains. Enfin, c'est un très beau livre à s'offrir, à offrir, n'hésitez pas. Voilà. Alors là, tu vas nous faire découvrir ta crème de petits pois à la menthe, œuf poché et lard croustillant. Exactement, c'est une recette que j'aime bien parce que voilà, on est au printemps. Donc les légumes de printemps, moi j'adore. Les petits pois, les artichauts, les asperges. Et donc voilà, c'est une recette qui est hyper colorée. On va jouer sur les contrastes de vert. On va découvrir tout ça. Allez. Marc, on enchaîne avec la cuisson du petit pois. Donc voilà, nos petits poissons écossais, on va les faire cuire à l'anglaise. Alors à l'anglaise, c'est? Alors à l'anglaise, eau bouillante, salée, donc gros sel. Donc généralement quand on fait cuire des légumes comme ça, il faut compter entre 14 et 18 grammes de sel, de gros sel par litre. Ah, autant? Ouais, autant. Pour saler vraiment le légume, même quand on fait des pâtes. Et quand on fait des fruits de mer, etc., c'est jusqu'à 30 grammes au litre. Parce que c'est les fruits de mer, forcément, sont dans la mer. Et le salé, c'est 30 grammes de sel au litre. D'accord. Voilà. Et là, on va s'occuper de notre lard. Alors, on prend une poêle. Le lard croustillant. Voilà, donc fine tranche de lard fumé. Pris, d'accord. Voilà. Donc tu vas les faire chauffer à feu vif. Voilà, à feu vif. Et on va mettre un petit peu de beurre. D'accord. Bon, alors oui, je sais, le lard, c'est gras. Oui, donc pourquoi met-on du beurre? Pour le garder croustillant, en fait. D'accord. Voilà, c'est une technique moi que j'ai apprise quand j'ai fait des brunchs. Ouais. Pour le dimanche matin, c'est une technique américaine. Donc les Américains, c'est vrai que sur le gras, c'est pas forcément les champions du monde. Oui, mais Par contre, sur le goût, ils sont pas mal. Oui. En tout cas, au niveau du lard, ils sont pas mal. Donc voilà, donc on met un petit peu de beurre. D'accord. Quand je dis un petit peu de beurre, c'est un petit peu de beurre. C'est correct, voilà. Une dose, une dose de cuisinier. Voilà. Je commence à m'habituer. On est gourmand, on est généreux en cuisine, toujours. Ouais. Voilà, donc on va faire fristouiller notre beurre tranquillement. On fait fristouiller le beurre. Voilà, il faut faire super attention avec le beurre au niveau de la cuisson parce que ça a tendance à brûler très vite.
D'accord. Donc il y a deux solutions, c'est soit on met une petite goutte d'huile, parce que l'huile supporte des températures de cuisson plus hautes, ça va protéger le beurre. Ah, c'est pour ça qu'on met souvent les deux, c'est vrai qu'en cuisine Exactement, pour les pommes de terre sautées par exemple, comme c'est une cuisson très longue, on va venir mettre un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. D'accord. Voilà, pour protéger le beurre. Soit on va surveiller la cuisson de notre beurre, et là de toute façon le lard va aussi rendre du gras, ce qui va permettre de protéger aussi protéger notre beurre. Alors moi aussi, dans ton bouquin, il y a quelque chose que j'ai bien aimé. Tu définis ta cuisine avec les 3 P. Exactement. 3 P, plaisir, passion, partage. C'est ça. Pour moi, c'est l'essence même de la cuisine. C'est ce que j'ai pu apprendre au contact de tous les grands chefs que j'ai rencontrés. C'est qu'aujourd'hui, tous ces chefs nouvelle génération sont vraiment dans le partage. Oui. On sent que ce sont des passionnés et ils prennent beaucoup de plaisir à partager leur passion, Oui, que ce soit avec ça, leurs clients, que ce soit avec nous, cuisiniers amateurs, que ce soit avec les gens de leur brigade, cuisiniers professionnels. Et donc, moi, j'ai pris ça comme philosophie parce que aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'aime être là. Je prends énormément de plaisir dans ce que je fais. Oui, oui, oui. Puis c'est vrai que le partage, voilà, c'est vraiment pour les gens qu'on aime, on fait découvrir. Pour moi, c'est ça la cuisine. C'est pour ça que j'ai commencé à cuisiner. C'est pour mes amis, ma famille, se retrouver autour d'une bonne table avec plein de bonnes choses à manger. Voilà. Et là, on partage vraiment. C'est là que tout commence en fait. Oui, complètement. Alors maintenant, on égoutte les petits pois. Exactement. C'est ça. Voilà, faut pas les laisser trop longtemps dans l'eau. Tu peux mettre les glaçons avec, c'est pas grave. Parce que sinon ils vont se gorger d'eau. Donc on est juste là pour stopper la cuisson, les refroidir. Voilà. Ah oui, donc tu les laisses maxi combien dans l'eau froide? Oh, faut les laisser 3-4 minutes, pas plus. Hein. Ah oui, il faut surveiller, dis donc. Mais si c'est bien glacé, si on a beaucoup de glaçons, là l'eau, tu vois, elle est froide. Hein. D'accord, d'accord, ok. Chauffer de l'eau pour nos œufs. Voilà, alors l'œuf poché. L'œuf poché. L'œuf poché. Un petit ramequin. Ok. Notre casserole avec de l'eau. D'accord. Et 10% de vinaigre blanc. 10% de vinaigre blanc. 10% de vinaigre blanc. D'accord. Parce que le vinaigre blanc va venir favoriser la coagulation du blanc. En fait. Et surtout, on ne sale pas. Parce que le sel va empêcher la coagulation. Ah, donc voilà, alors c'est quand même un petit peu technique. Donc eau, 10% de vinaigre et surtout pas de sel. Et surtout pas de sel. On va venir casser les œufs dans un petit ramequin à côté. D'accord. Je te laisse faire. Allez. Un par un. Tu mets tous les œufs. Un par un. Voilà. Pourquoi on les casse dans un ramequin? Oui. Pour éviter qu'on ait des coquilles. Comme ça, là, éventuellement, on peut enlever les coquilles. Et puis là, on va faire une petite technique particulière pour faire cuire notre œuf. C'est on va faire un petit tourbillon. Un tourbillon. Ah oui, mais c'est technique, un petit tourbillon. Poché. Bon, donc on va attendre que un petit peu technique. On va attendre que notre eau soit à frémissement. Il ne faut pas qu'elle soit à ébullition, il faut qu'elle soit à frémissement. Donc 90 degrés plutôt que 100. D'accord. Voilà. Donc là, ça commence. Là, ça commence. Là, on est presque bon. Et on va venir faire un tourbillon comme ça. Voilà. Au centre de la casserole. Voilà. Et quand tu as ton tourbillon, tu viens jeter ton œuf au milieu. Ce qui fait qu'avec le tourbillon, le blanc va être pris dedans et va venir s'enrouler autour du jaune. Voilà. Je vais faire le premier, tu feras le deuxième? Allez. Hein, challenge? Andiamo. Challenge. J'aime bien les challenges, moi, je sais pas pourquoi. Oui, si, moi aussi, c'est parti, c'est bon. Allez, je fais mon petit tourbillon. D'accord. Et tu jettes ton œuf dedans après. Et tu vois, avec le tourbillon. Et après, tu touches plus. Et après, on ne touche plus et on va compter 2 minutes 30 de cuisson.
un petit coup de propre parce que là, on va pas tarder à passer au dressage. Voilà, donc là, Hein? c'est tout clean. Donc, on peut voir quand même que ton œuf est parfait. Les œufs sont pochés parfaitement. Bravo Caroline pour un premier, c'est vraiment Écoute, du beau travail. On va concasser notre lard. le lard. Voilà, donc là pareil, hein, on vient. Pareil, même technique. Tu vois si t'entends. Pout. Tu vois, ça craque Ah bien. oui. C'est exactement ce qu'on recherche, c'est ça, c'est le croustillant. Ça sent déjà bon, rien qu'au bruit. Voilà, donc hop. Voilà, et si on veut concasser un peu plus, on bloque la pointe du couteau. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Même technique avec de l'ail ou avec, voilà, pour concasser, clac. Ok. Donc voilà. là, après, on va faire les Donc là, on petits a émiettage. tous nos éléments de Et ben on a dressage tout. qui sont prêts. Les petits pois qui On va attendent, goûter notre le petit- lard. On va goûter Les nos petits œufs. pois. Parce que Allez. là, s'il faut rectifier l'assaisonnement, c'est maintenant. C'est maintenant. Et voilà. Bon, La bah là, petite on touche est finale. pas mal. On pourrait faire ça avec de l'huile de noisette parce que comme tu l'as souligné tout à l'heure, le petit pois cru a ce goût de noisette. Donc voilà. Bon, Marc, je peux t'appeler chef? Pas encore tout à fait. Ah bon, je prends les devants aujourd'hui. Chef, à table? Merci Caroline. Merci à toi. Alors Marc, je goûte. Ah bah écoute, c'est fait pour ça. Allez, Donc je te souhaite une excellente dégustation. merci. Bonne beaucoup. chance aussi. Bonne chance? Ah bon? Alors là déjà c'est joli comme tout. Ça a l'air délicieux. Validé. Mais bah écoute, si elle est validée alors, on la refera. C'est super bon, super facile, Merci beaucoup. rapide, Voilà, c'est hyper de simple. saison. Je trouve que ça fait une jolie entrée. Ah oui. Moi, on me présenterait joli. ça un dimanche midi, Ah oui, je serais pas contre. délicieux. Marc, Merci beaucoup. merci pour cette très jolie recette. Avec grand plaisir. Merci pour toutes les autres aussi, Bah, à découvrir dans ton livre. bah, je l'espère, ouais. Encore félicitations pour Merci. ton parcours. On te souhaite de continuer sur cette lancée de réussite. Bonne cuisine à tous. Amusez-vous, régalez-vous. Pensez aux 3 P de Marc. Plaisir, passion, partage. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau chef à table. À bientôt.